Shalom, peuple de Dieu. Quant à moi, que Dieu vous bénisse. Merci. Je dis merci au Seigneur pour la souffle de vie qu'il m'a donné. En tout cas, il est merveilleux pour moi. Que ce Dieu-là soit loué. Nous continuons toujours notre thème de dimanche passé. Thème Nabiso ezalaki que tu ne coucheras point avec une bête. Notre thème qui était tu ne coucheras point avec une bête. Vraiment, Nabesi encore Nzambe, merci mingi. Vraiment, je dis encore merci au Seigneur. Parce que na recevoir vraiment l'appel ébélé pour la prédication et le dimanche passé. Parce que j'ai reçu beaucoup des appels concernant mon enseignement du dimanche passé. Vraiment que le Seigneur soit loué. Pour recevoir quand même la parole de Dieu. Je ne sais pas si nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole. Frère Papi, toujours Mukanda, il y a Lévitique, chapitre 18, verset 23. Lévitique 18, verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Continuez. Vous allez continuer. Exode chapitre 22, verset 18 et 19, s'il vous plaît. Exode chapitre 22, verset 19. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. C'est la parole du Seigneur. Amen. Mettons-nous au nom de Jésus, dans la paix du Seigneur, s'il vous plaît. Ah, Bible les hôtels Sabiso. Ici, la Bible nous montre l'homme ne s'approchera point d'un animal parce que ce n'est pas bon. Parce que l'animal est sale et l'homme est propre. Voilà pourquoi la Bible nous montre encore dans le livre d'Exode 22, 19 que quiconque qui s'approchera d'un animal sera puni de mort. Voilà pourquoi nous avons vu au jardin d'Éden lorsque voilà pourquoi nous avons vu dans le jardin d'Éden lorsque Ève avait écouté l'enseignement du serpent. Et en plus, ensuite, tango mobali na epe o izalaki Adam ayaki lisuku yoka o ya mwasi na ye. Et lorsque son mari Adam venait d'écouter ce qui est sorti d'Ève, donc yangwana kufe kotaki na jardin. Voilà pourquoi la mort était entrée dans le jardin. Mais na lingi na rectifier moi eloko moko na lobaki dimanche passé. Mais je voulais rectifier quelque chose que j'avais dit le dimanche passé. Parce que boyebi ndenge notre frère papa Rifer Tikolobaki toujours likolo ya apôtre. Comme vous le savez, notre bien-aimé le frère Rifer a dit que nous suivons toujours la marche des apôtres. Les apôtres de l'ancienne, les apôtres étaient toujours soumis dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous aussi nous devons être soumis dans la parole de Dieu. Là où il y a l'erreur, en tout cas pour l'amour du Seigneur. En tout cas pour l'amour du Seigneur. Pardon, donc quand même. Je demande pardon, je vais rectifier quand même. Adam na Ève Nzambe alobelaki bango ke bakoki kolia mbumate oyo ya bien et le mal. J'avais dit que Adam et Ève, le Seigneur avait dit que vous ne pouvez pas manger cet fruit du bien et du mal. Mais or que Nzambe
alobelaki Adam na Ève te. Nzambe alobelaki kaka Adam. Alors que Dieu, quand il avait dit ces choses, Ève n'était pas encore là, mais il avait dit seulement à Adam. Parce que la Bible dit que Nzambe a créé Adam, a placé dans le jardin. Parce que la Bible dit que quand Dieu créa Adam et lui plaça dans le jardin, Ève n'était pas encore sortie de Adam. C'était Dieu qui avait parlé à Adam. Et ensuite, lorsque Dieu a créé Ève, Adam a enseigné ce qu'est Ève. Et c'est comme ça que Adam avait enseigné Ève. Voilà pourquoi nous disons que c'est l'homme qui prêche la femme. Donc la femme ne peut pas prêcher. Dans une assemblée des saints, quand la femme prend la parole, c'est une abomination. Donc, cela n'a pas été donné à la femme. Cela est donné à l'homme de prêcher. Donc, voilà pourquoi je voulais rectifier un peu. Dieu n'avait pas parlé à Adam et Ève, mais il avait parlé à Adam plutôt. Amen, c'est la parole. Ok. Donc, l'oreille que Ève avait donnée au serpent, c'est ça qui a amené la mort dans le jardin d'Éden. C'est bon? Donc, c'est ça qui a amené la mort dans le jardin d'Éden. Parce que l'homme que Dieu a créé, l'homme que Dieu a créé à son image, il ne peut jamais s'approcher d'un animal. Parce que lui, il porte l'image de Dieu. Donc, Ève qui était approchée des serpents pour écouter, pour lui donner son oreille, et la mort est entrée. Peuple de Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit peuple de Dieu. Il faut très attention. Nous devons faire très attention à nos oreilles. Parce que Parce que les oreilles peuvent te donner la vie. Ça peut aussi ramener la mort dans ta vie. Alors qu'il faut combattre la maladie. Alors protège tes oreilles. N'écoute pas n'importe qui. Et surtout nous les autres qui ont fait déjà donner nos oreilles au Seigneur. Nous sommes toujours censés de rester dans l'enseignement que le Seigneur nous a donné. Écoutez toujours la parole de Dieu. Donc nos oreilles, nous devons les garder proprement. Ne faites pas entrer toutes les sortes d'enseignements, pardon. Proverbe chapitre 22 verset 17, frère Papi. Nous allons lire dans le livre de Proverbes. Proverbe 22 verset 17. Oui. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Amen. La Bible nous dit de prête ton oreille. Donne-les aux sages. La parole le parole des sages. Donc, parole y a sage. Donc, la parole des sages. C'est ça que nous devons écouter. Or, que parole y a sage. Or, que la parole des sages. C'est la parole de Dieu. Donc, la Bible. C'est la Bible. Donc, c'est ça que nous devons toujours écouter, ce qui est la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche, mais dites-les jour et nuit. Donc il faut méditer. Il faut toujours méditer la parole de Dieu. Il faut toujours écouter la parole de Dieu. N'écoute plus d'autres paroles. Donc attirer toujours
Donc nous devons toujours prêter nos oreilles dans la parole de Dieu. Donc continuer encore dans Proverbe 1er 20 à 23, s'il vous plaît, frère Papi. Proverbe 1er, chapitre 1er, 20 à 23. La sagesse crie dans le riz, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des dieux brillants, de lieux brillants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimades. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Amen. Amen. Donc, la Bible nous dit ici que parole ya sage bimina libanda. La parole des sages est sortie. Et bimina ba lieu public. Il est sorti dans le lieu public. Na bisika o batu bazali. Là où il y a les gens. Ezali ko ganga. Ça crie. Kino tani boko banda toujours kotika la na banzela ya mabe. Jusqu'à quand demeurez-vous dans de mauvais chemins? Bino batu ya masumu. Vous le pécheurs. Donc il fallait que boyo kane parole ya sage. Il faut écouter la parole des sages. Or que parole ya sage oezo bimananzela kona boganga. Or que la parole des sages qui sort pour crier. Ezalakande voix ya ba ministre. C'est la voix des ministres. Parce que les ministres ne batu baza libanda o bazo bele la peuple nyon surtout o eza libanda. Parce que ce sont des ministres qui sont dehors en train de crier pour les gens qui sont dehors. Et te ba se repentir na bamabe na bango. Pour que ces gens puissent se repentir de leur mal. C'est pour cela tout ministre. Voilà pourquoi tout ministre. Et sengeli kote ya liloba na Nzambe comme ndenge sengeli. Il faut prêcher la parole de Dieu comme il faut. Et sengeli kote ya toujours la vérité. Il faut toujours prêcher la vérité. Afin que le peuple o eza libanda. Afin que le peuple qui est dehors, pour qu'il écoute ce qui est la voix de Dieu. Parce que les ministres, ambassadeurs, parce que les ministres, ce sont les ambassadeurs de Dieu. Pour présenter le royaume des cieux. Ceux qui représentent le royaume des cieux. Tout ministre, voilà pourquoi tout ministre, il faut toujours ôter à la vérité. Il faut toujours prêcher la vérité. Donc, parole des sages libanda. Donc ici Dieu dit que la parole des sages sort dehors. Pour toutes les personnes qui ne craignent pas l'Éternel Dieu. Pour tous ceux qui ne donnent pas leurs oreilles aux paroles de Dieu. Voilà pourquoi la parole des sages doit sortir dehors. Donc en tout cas, il faut que il faut toujours écouter ce qui est la parole de Dieu. Il faut toujours méditer. Il faut toujours méditer la parole de Dieu. C'est ça qui fera que la vie chrétienne que tu as en toi, que cela puisse grandir. Donc restons toujours dans la parole de Dieu. Ne donnez pas nos oreilles à n'importe qui. Parce que le peuple de Dieu est là. Parce que le peuple de Dieu aujourd'hui, nous voyons il y a tellement le mal dans le monde. Donc voilà pourquoi ils veulent aussi transmettre le mal même aux gens qui ont accepté le Seigneur. Ils savent bien que nous les autres, nous avons la parole de Dieu. Et eux maintenant ils viennent aussi avec leurs paroles à eux pour nous les transmettre.
Donc il y a une photo ça là très attention mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons faire très attention mes bien-aimés dans le Seigneur. Restons toujours attachés dans l'amour de Dieu. Même si tu as un problème, même si nous avons des problèmes, il y a si nous cherchons des solutions, la solution ne vient que dans la parole de Dieu. La solution ne vient pas chez un homme dans le monde. Parce que surtout nous parlons beaucoup plus à nos bien-aimés le sœurs. Surtout beaucoup de sœurs. Même ici, même dans son couple, s'il y a un problème, oui. S'il y a un problème, il va chercher sa maman peut-être. Il va aller chercher sa sœur. Mais est-ce que la personne dont tu es allé chercher, la personne que tu veux qu'il puisse te donner des conseils, est-ce que c'est un enfant de Dieu comme toi? Est-ce que la personne craint Dieu? Est-ce que la personne est vraiment un enfant de Dieu? Parce qu'aujourd'hui nous voyons d'autres personnes, tu vas lui ramener dans les choses que tu en as besoin. Tellement il ne va pas te donner la solution. Mais il va t'ajouter des problèmes. Parce que la paix que tu cherches, cela ne se retrouve que dans la parole du Seigneur. Voilà pourquoi tout un enfant de Dieu, tout genre de problèmes que tu auras, il faut toujours chercher la solution dans les Écritures. Parce que la parole de Dieu c'est notre base. Si nous voulons mieux vivre, nous devons toujours rentrer dans les choses. Parce que la personne que toi tu es en train de chercher pour aller exposer ton problème, il ne va jamais te donner la solution. Or que la Bible nous montre dans le livre d'Ésaïe, un enfant nous est né et un fils nous a donné. On l'appellera admirable, les conseillers. Donc, c'est Dieu qui est notre conseiller. C'est lui qui a de bons conseils, qui peut garder nos âmes. Donc, il faut continuer sous Proverbe. Nous allons encore continuer le livre des Proverbes. Proverbe chapitre 1er. Versets 32 à 33, s'il vous plaît, frère. Proverbe chapitre 1. Oui. Versets 32 à 33. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc toutes les personnes qui écoutent la parole de Dieu, il vivra longtemps. Il sera aussi dans son foyer. Donc il vit meilleur. Sa vie sera meilleure. Pourquoi? Parce qu'il écoute que la parole de Dieu. Parce qu'il donne toute sa vie dans la parole de Dieu. Ce Dieu qui explore sa vie. Nous retournons dans notre thème de base. Lévitique chapitre 18 verset 23. Nous allons retourner dans notre, verset de base qui était le livre de Lévitique, là où la Bible dit que tu ne te coucheras pas avec un animal. Or que la Bible chapitre 73 verset 22. La Bible nous fait voir dans le livre des Psaumes chapitre 73 verset 22. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Donc, awa asaf azotali sabiso.
Ici, Asaph est en train de nous montrer. Que nazalaki mayele te. J'étais stupide. Nazalaki zoba. Et sans intelligence. Na miso ya Nzambe. Devant l'Éternel. Nazalaki nyama. J'étais une bête. Ah donc la Bible que nyama zo salande mutu nyonso tu oya za na Nzambe kati na yete. OK, la Bible nous montre que l'animal c'est toute personne qui n'a pas la parole de Dieu. Donc païen nyonso tu aza animal. Donc tout païen c'est un animal. Donc la Bible confirme biso encore na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13 à 15 frère papi. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13 à 15. Oui. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On continue 1 Corinthiens 3, verset 1er, s'il vous plaît. Nous allons continuer le livre 1 Corinthiens 3, verset... Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Amen. Amen. Donc, la Bible ici, la Bible nous montre que dans la Bible, nous avons 3 personnes. La Bible nous détaille. L'homme animal. Nous avons l'homme animal. L'homme charnel. Nous avons l'homme charnel. Et l'homme spirituel. Nous avons aussi l'homme spirituel. Donc, la Bible est 3 sortes de batouana. La Bible nous montre 3 sortes de personnes. L'homme animal azanani et l'homme charnel azanani et l'homme spirituel azanani. Nous voyons l'homme animal c'est qui, l'homme charnel c'est qui et l'homme spirituel c'est qui. Donc l'homme animal azamutu oyo ayebi ata makambu na Nzambe te. Donc l'homme animal c'est celui qui ne connaît pas les choses de Dieu. Donc azamutu oyo kutu. Donc c'est quelqu'un atikala ko accepter même pas que Seigneur Jésus asa sauveur naie pe libik naie. C'est quelqu'un qui n'a jamais accepté que le Seigneur que Dieu est son Seigneur et son sauveur. Donc lui il ne connaît pas les choses de Dieu. Et il n'accepte pas Dieu. Donc l'homme charnel. Donc l'homme charnel, c'est quelqu'un, il écoute aussi les choses de Dieu, tout comme il vient aussi dans l'assemblée. Mais son problème à lui, mais il ne met pas les choses de Dieu en pratique. C'est celui qui mélange deux vies. Donc en réalité, la femme folle. Donc en réalité, c'est la femme folle. Parce que c'est quelqu'un qui est aussi avec nous. Mais la vie que nous menons, dehors, lui, il ne mène pas. Donc l'homme spirituel, il est quelqu'un qui a accepté Dieu. Et il marche selon la volonté de Dieu. Mais peuple de Dieu, l'homme animal, l'homme charnel. Si nous regardons l'homme animal et l'homme charnel, c'est une même personne. Parce qu'ici, ici au monde comme nous sommes, nous savons qu'il n'y a que 2 esprits. Esprit ensemble. L'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Donc si la personne n'a pas Dieu, c'est qu'il est avec Satan. S'il n'est pas avec Satan, c'est que sa vie il a donné ça à Jésus. Parce que l'homme qui a 2 vies, ça ne peut pas exister. Donc l'homme charnel n'a l'homme animal.
Donc l'homme charnel et l'homme animal, c'est toujours la même personne. Ce sont les personnes qui marchent sans la crainte de Dieu. Ce sont des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Apocalypse chapitre 3 verset 15 à 16. Si nous regardons dans le livre d'Apocalypse 3 15 à 16. Apocalypse chapitre 3 chapitre 15 à 16. Verset plutôt. Apocalypse chapitre 3 verset 15 à 16. 15 à 16. Oui. L'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bruyant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Donc, ici la Bible nous montre, je connais tes œuvres. Donc, tu es ni chaud, ni froid, mais tu es tiède. Alors que moi, Dieu, si tu es comme ça, je te vomirai. Donc, vomir que le Seigneur donc il voit loin de lui. Voilà pourquoi je vous dis, une personne ne peut pas avoir deux vies. Donc l'homme charnel et l'homme animal. Nous avons l'homme charnel et l'homme animal, c'est une même personne. Parce qu'il vit mêmement. Si la personne qui n'est pas ni chaud ni froid, le Seigneur lui vomira. Donc il y a un peuple de Dieu. Voilà pourquoi peuple de Dieu. Parce que nous sommes venus auprès de Dieu. Nous qui connaissons la parole de Dieu, nous devons toujours marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons toujours rester attachés à Dieu. Nous devons toujours avoir la même voix. Donc il fallait nous devons toujours marcher selon ce que Dieu veut. Donc il faut marcher la Bible. Il faut toujours marcher comme la Bible nous demande. Parce que la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Donc nous devons avoir la crainte de Dieu. Tous à la deux vies, peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir deux vies, peuple de Dieu. C'est ça qui va nous ramener la mort. Parce que si la personne qui est avec nous, mais quand tu sors dehors, tu mets une autre identité. Ce n'est pas bon, peuple de Dieu. Donc nous devons avoir l'identité de Dieu. Donc l'identité de Dieu que nous avons, nous devons marcher avec partout. Représentons-les partout que nous allons. Quand les gens nous voient comme des païens, que les gens voient, en fait, quand les gens nous regardent, quand les païens nous regardent, il faut que les païens voient que nous sommes différents entre nous et eux. Parce que l'homme est bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, par exemple, si nous allons là où les gens donnent des fêtes, c'est un peu difficile de savoir où sont les chrétiens, où sont les païens. Donc, vous verrez le chrétien dans le païen. Vous ne pouvez pas remarquer qu'il est chrétien. Vous ne pouvez pas savoir que c'est un enfant de Dieu. Parce que tout ce que les païens font, c'est ça aussi que le chrétien fait. Donc, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut que tu sois froide ou soit tu sois chaude. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut que tu sois chaud ou froide. Donc, si tu es tiède, le Seigneur te vomira. Parce que ton identité, personne ne le sait. Alors qu'il faut montrer ton identité, mes bien-aimés. Alors il faut montrer ton identité. Parce que
Parce que la marche avec Dieu, ça veut dire que tu as refusé les choses de païens. Ici maintenant, je suis un enfant de Dieu. Ou soit aussi. Si tu seras aussi un enfant de diable, montre ton identité. Ce n'est pas que tu viennes te camoufler en nous, des chrétiens. Donc, nous allons croire que tu es nôtre. Or que tu n'es pas le nôtre. Ce n'est pas bon, mes bien-aimés. Parce que marcher comme ça, tu seras comme un caméléon. Donc, des chrétiens caméléons parmi nous, tout limité. Des chrétiens caméléons parmi nous, nous n'aimons pas. Parce que caméléon, c'est un animal. Donc, il place à zo qui ne soit comme une couleur verte. Donc là où il s'en va, s'il arrive là où il y a les couleurs vertes, il sera aussi les couleurs vertes. Là où il va, s'il y a aussi les couleurs rouges, il sera aussi couleur rouge. Donc il va chrétien caméléon. En tout cas, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Nous le voyons aussi, il y a beaucoup de pasteurs. Il est un serviteur de Dieu. Il dira qu'il est serviteur de Dieu. Mais ce qu'il fait, ça ne marche pas de pair avec les choses de Dieu. Donc il est serviteur caméléon aussi. Donc serviteur caméléon aussi. Vous allez le remarquer qu'il a cette couleur. Donc il enlève l'identité du serviteur. Il a maintenant, il a porté les mauvaises images. Donc ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour celui qui est appelé comme un enfant de Dieu. Donc, en tout cas, vraiment, je suis désolé. Donc, c'est comme nos bien-aimés qui ont la peau de métis. Donc, il est métis, il y a question. Le métis, si on vient chez les Blancs, les Blancs diront que nous ne les connaissons pas, ce sont pas des Blancs. S'il vient de notre côté, nous les Noirs, nous allons dire que non, ce teint ne nous appartient pas. Donc il est tiède. Donc toute personne qui est tiède n'entrera pas au ciel. Donc il y a un aspect qui a l'homme spirituel, il y a l'homme charnel, il y a l'homme animal. Donc ça c'est l'aspect que j'avais touché sur l'homme spirituel et l'homme animal. L'homme animal, il y a l'homme charnel. L'homme animal et homme charnel. Si au total l'homme spirituel, regardons maintenant l'homme spirituel dans toute personne qui marche selon la crainte de Dieu. La personne qui a donné sa vie à Dieu. Le bien-aimé exemple toujours soit Daniel. L'exemple que nous allons prendre, c'est celle de Daniel. Daniel était quelqu'un qui travaillait chez les rois. Mais il avait aussi des collègues de travail. Tellement que ses collègues de travail ne l'aimaient pas. Ils ont dit, cherchons un moyen. Nous allons lui faire tomber. Ils ont cherché même moyen de faire. Franchement, chez Daniel, comme ils n'ont rien remarqué. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je voulais te dire. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, même si les ennemis te cherchent, les ennemis veulent te faire tomber. Ils n'arriveront pas. Parce que toi, ta vie t'a donné à Dieu. Mais bien aimé Daniel, ils ont cherché de toute manière pour tomber Daniel, mais rien du tout. Ils ont dit, comme nous n'avons pas eu l'occasion, nous allons maintenant lui attaquer dans sa vie chrétienne. Dans sa vie, nous allons l'attaquer. Donc il va y avoir ils sont venus auprès du roi, ils ont dit, nous chantons pour toi, nous te glorifions. Donc personne ne peut adorer personne
dans ton pays. Il savait que ça sera difficile pour Daniel de glorifier les rois qui nous glorifient. Parce que nous glorifions que Dieu. Nous chantons que pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de pasteurs. Vous allez remarquer, ils vont allumer des bougies. Ils vont chanter joyeux anniversaire. Donc c'est l'abomination peuple de Dieu. C'est l'abomination peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas chanter pour quelqu'un qui n'a pas crié. Nous chantons que pour celui qui nous a créé. Tellement qu'il savait que Daniel ne va pas se prosterner devant les rois. Voilà pourquoi ils ont bloqué Daniel. Parce que Daniel a prié même pas. Parce qu'ils ont dit que Daniel a même pas prié. Donc, ils ont dit que Daniel ne pouvait même pas prier le Dieu qu'il a créé. Donc, si Daniel ose, on va le prendre pour lui jeter dans la fosse. Ils sont venus trouver Daniel en train de prier. Ils ont mis Daniel dans la fosse au lion. Je voulais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, Daniel dans la fosse au lion, il n'a pas prié. Ce qui lui a sauvé, c'est la vie qu'il avait. La vie qu'il marchait par rapport à la crainte des Seigneur. C'est ça qui a sauvé Daniel. C'est ça que nous devons faire, peuple de Dieu. Continuons toujours de marcher dans la crainte de Dieu. Continuons toujours de méditer la parole de Dieu. C'est ça qui va nous protéger. Dans le cas des problèmes, si ça nous arrive, le Seigneur ne va jamais nous arrêter. Il dit que toute personne qui met ses paroles en pratique, donc il ne va jamais abandonner. Restons attachés à Dieu. De ne pas avoir des vies. Ayons toujours une même vie, le Seigneur. Si tu n'es pas froide, si tu es froide, reste toujours froide. Si tu es chaude, reste toujours chaude. Ne soyez pas tiède. Que Dieu vous bénisse. Amen.